Bonjour à tous et à toutes. Cet après-midi, nous allons effectuer un petit vol au départ de Tarbes-la-Loubert dans les Pyrénées sur cette magnifique plateforme à bord d'un DR400, 140 chevaux. Me voici ici avec ma passagère et nous allons tenter une approche sur Bagnères de Luchon, petit aérodrome en montagne. Donc c'est une belle expérience et nous allons essayer de la mener à son terme si tout va bien. Première opération depuis l'intérieur de l'avion, faire démarrer ce petit coucou. Pour ce faire, on vérifie tout d'abord que le frein de parking est serré, c'est le cas. On allume la batterie. Voilà. On teste nos voyants d'alerte. Tout est correct. On vérifie que la réchauffe carbu est poussée, c'est le cas. La position de la manette de richesse, c'est bon. On va donc actionner le démarreur qui se situe ici pendant quelques secondes. Et effectivement, ça a vraiment l'air de vouloir démarrer ce truc-là. Bon, on va faire une injection ou deux. Peut-être que ça, c'était pas mal aussi. Manette 1 cm. On recommence. Ah, je sais pourquoi. Ce qui serait bien, c'est que les magnétos soient sur la position boss. Parce que c'est de tout faire de tête, on oublie quelque chose et puis ça peut pas démarrer. Ah, c'est mieux quand même. Bien, une fois que le moteur est lancé, on actionne le bouton alternateur. On vérifie à gauche que voilà, la charge s'effectue et que c'est dans le vert. De ce côté-là, on a la pression d'huile qui est dans le vert. Température d'huile, elle est encore froide, ça devrait grimper dans le vert avant le décollage. Pression de carburant, on a la moitié du réservoir, donc suffisamment pour faire ce trajet aller-retour. Je laisse régler sur 1000 tours environ. Très bien. À présent, j'allume mon avionique qui se résume tout simplement à une radio. Je vais régler sur la fréquence la Loubert 122.6 ici et je fais mon annonce. La Loubert de Fox Charlie Mike Oscar India, un DR400 sur le parking, prêt au roulage pour la 26 à destination de Bagnères de Luchon. Je desserre le frein, donc on est en auto-information, on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous donne l'autorisation. Hop. Et pendant le roulage vers la 26, on va chauffer un petit peu notre moteur. On vérifie que les freins fonctionnent, voilà, et qu'ils sont symétriques. J'aurais pu aussi mettre la pompe pour le démarrage du moteur. Voilà, le taxiway est difficile à repérer. Dans la réalité, c'est un peu plus simple. Voilà, j'ai l'impression que je suis sur le taxiway là. L'impression. Ah bah non, j'y suis pas parce que là c'est le petit terrain des modélistes à gauche. Donc je ne peux pas monter assez loin. Comme quoi, hein, on perd vite toutes ces repères. Je pense que c'est la piste. C'est pas très propre tout ce que je fais, je le sais. Ouais, c'est comme ça.
Le taxiway longe le champ de maïs à ma gauche. Il fait très beau aujourd'hui, en ce vendredi de confinement. Mais je suis autorisé exceptionnellement à voler. Donc quand on arrivera en bout de piste, on fera les essais moteurs avant d'aller plus loin. Hop, allez, on va s'arrêter là. On va serrer notre frein de parking. Bien. Donc, pas de voyant d'alarme. On pousse le régime à 1800 tours. On essaie. On passe sur magnéto 1. On perd moins 200 tours. Magnéto 2. Idem, écart entre les deux inférieur à 50. C'est bon, je reviens sur la position post. Réchauffe carbu. Je perds 100 tours à peu près. Hop, je les récupère. Oui. Ralenti. « 750, 800 tours. Stable, c'est bon. Je reviens sur 1000 tours. Donc batterie alternateur on. Magnéto sur boss. Richesse plein riche. Carbu froid. La pompe en route. Contrôle des gouvernes. Ok. Pas de point dur, pas de point d'arrêt. Ok. Ensuite, un cran de volée. Sortie symétrique. Voilà. Fox Oscar India. Je m'aligne d'école en 26. On a bien le voyant en volée sortie qui nous rappelle que les volets sont sortis. Voilà. On s'aligne sur la piste. On vérifie que notre conservateur de cap est bien réglé. Les pieds sur le frein. On accélère. Plein gaz. La puissance affichée est correcte. Je lâche les freins. Et nous partîmes. Donc la vitesse de rotation 100 km/h. Rotation. Hop. Voilà. Le vario est positif. À bientôt la Loubert. Bonjour Tarbes. Je pense que mon altimètre était mal réglé. Bien, il est temps que je rentre les volets. Je vais chercher un 150 normalement. En montant, je prends un virage avant d'entrer dans la TMA de Lourdes. Et je dois prendre un cap au je vais me lancer le 136, c'est bien ça. Je me lance mon chronomètre. On va continuer à grimper. Voilà.
On va éteindre la pompe. Magnifique les Pyrénées, grand. Magnifique, magnifique. Maintenir le cap. 136 degrés. On a 18 minutes de vol. Bien. Bon, là on me dit qu'il faut que je prenne contact avec Bordeaux Centre. Je vais le faire pour le suivi de vol, pour avoir le QNH. Voilà, on me demande de mettre le transpondeur sur 2774. Il va se régler ici. Voilà, on a du mal à voir, mais c'est bien ça. QNH 3019. Copy FCMLI 1956. 39. 39, c'est de l'anglo-saxon tout ça. Je continue à grimper. Je vais me régler le QNH ici. Alors, je vais essayer d'y voir un peu plus clair. En me rapprochant ici. Donc 30-19. Voilà. C'est bon. C'est important d'avoir le QNH bien réglé parce que sinon... Voilà. Ben, on va poursuivre le vol en regardant le paysage. Hein. C'est la campagne. Donc, au bout de 9 minutes, je devrais être au-dessus d'une vallée. Ici, dans le coin avant droit, on voit le pic du Midi. Un peu plus sur la droite, le Montaigu. Là, en bas, on s'approche de Bagnères de Bigorre. Il me suffit de me mettre à la place passager, on peut faire, voilà, place passager. Là-bas au fond, en bas, au pied des Pyrénées, c'est Bagnères de Bigorre. Hop, je reprends ma place. Il vaut mieux. Je vais mixturer un petit peu pour gagner un peu en puissance. Voilà, là c'est vraiment sensible. Regardez mon cap. Il n'y a pas de pilote automatique là-dessus, hein, donc on fait au mieux. Redresser un peu sur mon siège, voilà, parce que là il faut voir quand même les crêtes de la montagne pour éviter de s'emplafonner. C'est super bien ces petits DR400, je trouve. À piloter c'est très agréable. Donc là je suis à 5000 pieds déjà. Je pense que je pourrais rester aux alentours de... Alors Peilleressourde c'est à 5193 pieds. Hein. Par contre Bagnères de Luchon c'est en bas dans la vallée, 2028 pieds. Donc voilà, si je reste à peu près à 5200 pieds, coucou, il part à droite, si je reste à 5200 pieds, c'est suffisant. Donc je vais me mettre en palier. Je vais trimer mon appareil, rester à cette altitude parce qu'après il faudra descendre à 2200, donc
Montpellier. « 5 minutes 40 de vol. » J'ai 18 minutes, donc à 9 minutes je devrais être dans une vallée avec une rivière qui est là. Easy 7144 Bordeaux Center, continue as planned. Faut maintenir le cap hein, si on veut arriver bien au-dessus de Bagnères de Luchon. Parce que ça va pas être évident à trouver, je pense. La vallée du Grip là-bas. Là, ça c'est le cas. Ça continue à monter quand même. C'est quand même prodigieux la montagne. Pas beaucoup de neige. Hein. Et par là-bas, on a Saint-Gaudens avec son petit aérodrome. Et puis plus loin, Pamiers. Et puis après, si on va tout droit, on va sur la côte méditerranéenne. Là. Le moteur chauffe pas trop, ça va à 100 degrés, on est bon. Pression d'huile, ça va. Bon, normalement il y a un voyant qui est censé s'allumer si j'ai une grosse panne quoi. Ce qui ne m'arrangerait pas par ici, bien qu'il y ait beaucoup de prairies où on peut se poser, mais et que je suis assez haut, mais j'éviterai ce genre de situation. 9 minutes 02. Donc la fameuse vallée c'est celle-là et je devrais pas tarder à passer dessus en pied et je continue dans cette direction. Bagnères de Luchon et donc étant derrière la deuxième crête. Que je vais déjà c'est ce que je vais faire dès à présent, c'est que je vais me régler la fréquence trafic de Luchon 122.9
Alors je dois choisir une piste pour atterrir. J'ai le choix entre la 1 et la 19. Tel que j'arrive, il semblerait que la 19 soit la plus indiquée. Donc je vais choisir la 19. Et je vais annoncer mes intentions. Lima Foxtrot Charlie Bravo Traffic FC MOI 19er 5616 miles northwest 6,300 feet inbound to land runway 19er. 11 minutes 09. Donc logiquement, bannière de Luchon doit se trouver derrière cette crête, juste derrière, en bas, à 2028 pieds d'altitude. Alors je vais essayer de trouver sans me faire aider par le GPS, voir si j'ai réussi ma navigation. Qu'est-ce que j'ai comme point de repère là? Pas grand chose. Parce que j'ai ces 3 crêtes là. Normalement j'ai encore 7 minutes de vol. Quand même magnifique la montagne, franchement. Vraiment magnifique. Alors, logiquement, c'est là derrière. Il faut bien franchir cette arête là. Le truc c'est que je vois une espèce de vallée sur ma droite. C'est-à-dire que là, il commence à y avoir des vents à flanc de montagne. Voilà, la question est, est-ce que je passe au-dessus ou pas? Logiquement, je devrais passer au-dessus, mais je crains que... Voilà. Ce qu'il faut, c'est que l'horizon derrière doit monter. Si l'horizon ne monte pas, c'est qu'on passe pas. S'il a tendance à descendre. Cher ami. Putain que c'est beau. 13 minutes 24 de vol. Comme j'ai 18 minutes de vol, bah, on va dire que j'ai encore 5 minutes avant d'arriver à destination. Magnifique. Bien. Bon, on va cesser de monter. On continue sur ce cap. Ah, les points de repère, j'en ai pas trop. À part le cap et le temps. Et comme je n'y suis jamais allé en vrai, je dois me débrouiller. Alors dans tout ça, c'est quelle vallée quoi. Encore 3 minutes de vol. C'est au fond d'une petite vallée qui peut être que devant par là. Et à 2000 pieds, donc plus l'approche elle doit être coton. Bah, je verrai tout ça d'en haut, puis j'essaierai d'improviser. Sachant que la piste est orientée au 190, parce que c'est la piste 19. Minutes de vol, encore 3 minutes. Normalement le cap la montre, c'est infaillible hein. Comme mon cap n'est pas toujours aussi bon que je voudrais le dire,
moi c'est au fond là entre tous ces petits chemins de randonnée, c'est magnifique. Franchement, c'est splendide. Le rendu est ébouriffant. Encore 2 minutes de vol. Lima Foxtrot Charlie Bravo Traffic FC MLI 19er 565 miles northwest 6,900 feet inbound to land runway 19er. Qu'est-ce que je me suis régalé à faire ce genre de vol. Franchement, c'était parfait. Alors, je suppose que Bagnères de Luchon est en bas. Alors, je vais préparer mon avion déjà. Je vais tirer la réchauffe. Voilà. Je vais mettre la pompe en route. Je vais allumer mes feux. Je vais réduire les gaz. Et je vais essayer de regarder un petit peu en bas. Où est-ce que je suis? Alors, nous disons donc, est-ce que je vois quelque chose qui ressemble à un aérodrome? Donc là, ça doit être Bagnères de Luchon. Et là, en bas, ouais, c'est une piste, ouais. Et alors, on s'y présente comment? Ben, je pense que je vais... Lima Foxtrot Charlie Bravo Traffic FC MLI 19er 561 miles north 5,600 feet inbound to land runway 19er. Ouais, ben, je vais prendre la piste 01. Ça fait... on est vachement haut pour faire... et près de la montagne, là, en main droite, c'est coton, quoi. Donc il faut que je ralentisse un maximum. Et que je prenne un virage vachement serré. Impressionnant quand même, hein, le truc. Hop, on prend un virage vachement serré. J'ai la vitesse donc je peux incliner, il n'y a pas de souci. Je suis à plus de 200 là. Bon, bah, je m'annonce, hein, je m'annonce en finale. Hein. Je m'annonce en finale. Hop, on sort les volets. C'est joli, Bagnères de Luchon. Oh. Très très joli. On sort plein volet. Je suis encore rapide. Hein. Wow. Et ça va se rattraper tout ça. On passe juste au-dessus d'une petite rivière. C'est géant. Voilà. 120 pour l'atterrissage, c'est bien. Je suppose que je peux m'arrêter par ici, face aux montagnes. Magnifique. J'ai rentré les volets, la réchauffe, la pompe sur stop. Voilà. Bien. Petite vue extérieure.
Voilà, bannière de Luchon. Bon, c'est assez spectaculaire comme approche parce que c'est vraiment au fin fond de la vallée, entouré de montagnes. Et donc les marges de manœuvre sont assez étroites. Voilà, je vais couper tout ce qui est éclairage. Rack, je coupe les radios. Alternateur off. Je mets des gaz. Voilà, si j'avais serré le frein, ça aurait été mieux. Et voilà. Je coupe la batterie. Je coupe tout. Et je mets le frein. Voilà, merci de m'avoir accompagné. À bientôt pour une nouvelle aventure.